Bonjour à tous, chers amis, nous sommes à la paracha Vayera, paracha magnifique, paracha qui nous parle bien sûr, comme on a parlé longuement. On a parlé longuement dans... Vas-y, commence, comme d'habitude, décidément. On a parlé longuement cette semaine sur le fait que Vayera, c'est quoi? C'est la paracha qui parle de quoi? Vas-y, dis-moi, le grand érudit. Qui parle de quoi? Il parle de quoi? Dis-moi de quoi ça parle. De Yitzhak. Vas-y, pourquoi pas? Pourquoi pas Moshe? Pourquoi pas Moshe? Je sais pas, dis-moi. La naissance d'Yitzhak. Naissance d'Yitzhak, quoi d'autre? Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, ouais, bon sang. Et alors? Sodome et Gomorrhe. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial? On a vu ça dans le cours lundi soir. Il y a les femmes, les Moab et Ammon, le peuple de Moab et de Ammon. D'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il dit Manu? Essaye de sauver l'honneur. La Hakeda d'Yitzhak. Comment t'as pu oublier? Pas El-Qaïda. Pas confondre avec El-Qaïda. La Hakeda en pas. C'est pourquoi? Parce que j'étudie le Chumash de jour par jour. Mais alors? Mais j'ai pas étudié encore. Mais attends, tous les matins tu dis la Hakeda. D'accord, mais j'ai pas étudié vendredi. C'est pas une bonne excuse, monsieur. Tous les matins tu dis la Hakeda d'Yitzhak, on a dit ça à Rosh Hashanah, on en parle sans arrêt. C'est une paracha qui est très riche, donc c'est une paracha qui a beaucoup de dossiers. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur justement le fait qui dérange que notre cher paracha, la paracha nous parle de quoi? On a deux parachutes qu'on est en train de vivre avec Abraham. Ça, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui nous dérange. Pourquoi est-ce qui nous dérange? Parce que pourquoi l'histoire d'Abraham se propage sur deux parachutes? Pourquoi elle ne peut pas être sur une seule paracha? Quelle était la différence entre la vie d'Abraham avant le fait que nous avons reçu, avant qu'il ait reçu l'ordre de se circoncire? On a vu ça dans la paracha de la semaine dernière. Et quelle était la vie d'Abraham après cette circoncision? Alors, si tu te rappelles, dans le cours qu'on a vu lundi soir, que je suis sûr que tu as déjà revu, on a pu revoir sur l'application Torah sur le fait que, on a parlé longuement sur cette vie un peu tumultueuse de couple d'Abraham et Sarah. C'est la seule histoire de couple que la Torah nous parle et nous raconte. Il n'y a pas eu d'autre histoire. De quoi? Il sera qui pas. On n'aurait pas parlé tant d'histoires comment Sarah et Abraham ils sont énervés l'un sur les autres. Bien sûr qu'on en parle. C'est aussi Yaakov et Rachel qui crient l'un sur l'autre. Mais pas une telle histoire comme ça s'est passé avec Sarah, avec le fait que d'abord, elle veut renvoyer son premier fils, le premier fils d'Abraham. Elle le met dehors. Et après ça, l'ange lui dit de revenir à la maison. Sarah, elle part de ce monde. Abraham, il se remarie encore une fois avec Agar. On a parlé sur ces trois femmes. Pourquoi il a cherché à accomplir la dynastie de Sarah une fois que Sarah elle est morte. Comme on verra dans la paracha la semaine prochaine, Sarah, un coup très riche. Si on rappelle ce qu'on a vu mardi, c'était les lois de Shabbat sur les bougies de Shabbat, très intéressant. Il y a le Tanya, chapitre 37. Et bien sûr, on a vu la Gemara sur la paracha, très intéressant lundi après-midi. Tous ces cours, on peut les revoir sur l'application Torah. Mais là, discours du Rabbi merveilleux. Un discours qui a été prononcé ce Shabbat Vayer en 1970, Tafshin Lamed, 5730. Et là, Rabbi fait une synthèse très riche sur la différence de personnages. Qui était Abraham avant la circoncision, qui était Abraham après la circoncision. Comment se fait-il qu'il y avait une certaine manière, comment Dieu s'est montré à lui avant qu'il se circoncis, et comment Dieu s'est montré à lui après qu'il se circoncis. D'abord, si on prend le Sefer Bereshit en général, Sefer Bereshit, il est appelé le Genèse, il est appelé aussi le Sefer Hayashar. Il est appelé dans la Gemara Avodah Zarah le livre droit, le livre des justes. Pourquoi? Parce que c'est le livre dans lequel on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Clairement, une fois qu'on passe dans le prochain livre, Shemot, on ne parle plus de tous ces patriarches. À la fin du Chumash, les trois patriarches sont partis de ce monde. Néanmoins, malgré que le Sefer Hayashar, il est appelé sur les trois patriarches, les trois justes, on va dire, néanmoins, il y a des parachiotes dans lesquels on parle d'un personnage particulier. Et là, c'est la paracha dans laquelle on n'arrête pas de se focaliser sur Abraham, la paracha de la semaine dernière, Lech Lecha, et la paracha de cette semaine, Vayera. La semaine prochaine, on va faire une parenthèse, puisqu'on va parler de la mort de Sarah, ce qui s'est passé après. Pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que ce qu'il dit, on parle de la mort de Sarah, la paracha s'appelle La vie de Sarah, elle nous parle de sa mort, est-ce qu'Abraham l'a fait après qu'elle est décédée? Mais néanmoins, on voit que ces deux parachiotes centrales, Lech Lecha et Vayera, c'est des parachiotes avec lesquels on vit avec Abraham. La question qui dérange tout le monde, pourquoi on doit avoir deux parachiotes différents? Si tu parles du même personnage, mets-moi les deux dans une seule paracha. On sait qu'une paracha, c'est comme un livre, c'est comme un roman, comme un livre d'histoire. En général, à la fin des livres d'histoire, c'est écrit à suivre. Dans les dessins animés pour les enfants, pas les dessins animés, comment on appelle ça, les bandes dessinées pour les enfants. À la base, la Torah, elle était passée par un paracha.
C'est très bien, là, justement, puisque tu parles ici de la vie d'un personnage et tu veux avoir une vie entière, regarde, tu t'es pas gêné dans la paracha Bereshit d'avoir 1000 ans d'histoire dans une paracha. Oui, La paracha de Noach, tu as eu aussi 1000 ans dans une paracha. Là, tout d'un coup, tu commences à décortiquer en deux parachiotes. Là, tu parles pas de 1000 ans, tu parles de quelques années. Mais moi, tout ça ensemble, pourquoi tu dois faire ça de deux? Et il y a un but, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On est bien obligé de dire que ces deux parachiotes nous parlent du même personnage différent. Différentes options, différentes manières dans sa vie. Et la manière comment Abraham s'est rapproché de Dieu. Et puisque ces deux parachiotes viennent parler de même Abraham, mais de manière différente, comment il se comportait dans sa vie, on va voir quels deux niveaux différents il a atteint avant et après. Et surtout du fait qu'on a deux noms, deux parachiotes, Lech Lecha et Vayera. Lech Lecha, c'est 20 ans, la mission que Dieu lui a donnée à l'âge de 75 ans, d'aller en Israël, puisqu'on sait que le nom de la paracha monte sur la paracha. Et si on veut faire une seule différence majeure entre le personnage lui-même, comme on l'a dit tout à l'heure, avant dans la paracha Lech Lecha, on parle d'un Abraham qui n'a pas encore été circoncis. On parle de la circoncision quand? Seulement à la fin de la paracha, quand Dieu lui donne le devoir de se circoncire lui et ses enfants. La paracha Vayera, c'est une paracha qui nous parle quand il a déjà fait la circoncision, et ça même, pas seulement qu'il a déjà fait la circoncision, on te dit qu'il a déjà fait la circoncision, il en tient déjà au 3e jour, comme on a parlé longuement dans le cours de lundi après-midi, qu'on peut revoir sur l'application de Torah, sur la Gemara dans la paracha, qu'on apprend de cette paracha, la mitzvah de Bikur Cholim, de visiter les malades, et la mitzvah de Achnasat Ochim, comment faire venir les invités à la maison, les raccompagner, comme on a vu comment ils se comportaient avec les invités, etc. Regardons le 1. La Gemara Vodazara te dit, de page 25a, le livre de droit, c'est le livre d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui ont été qualifiés de droit, Yachar. Ouais. Rashi te dit. Il s'agit du livre de Bereshit, où les actes des patriarches sont cités. Jean Rabbi te dit comme ça. Même si l'ensemble du livre de Bereshit est relié à l'ensemble des 3 patriarches, on trouve plus spécifiquement des parachiotes reliés à un patriarche spécifique. Celles qui traitent d'Abraham sont les parachiotes Lech Lecha et Vayera. Or, le fait que l'histoire d'Abraham soit repartie en 2 parachiotes distincts indique qu'il s'agit bien de 2 passages, de 2 étapes distinctes concernant les qualités d'Abraham. Alors, quelle est la différence majeure chez Abraham entre Lech Lecha et Vayera? Regarde dans la suite. C'est 2 étapes avant et après la circoncision d'Abraham. La paracha Lech Lecha décrit Abraham avant qu'il ait pratiqué la circoncision. Ce n'est qu'à la fin de la paracha qu'il racontait l'injonction de la circoncision et de sa réalisation effective. La paracha Vayera, en revanche, décrit Abraham après qu'il ait pratiqué la circoncision et en fut guéri, prouvant ainsi que cette circoncision inscrivant une alliance éternelle dans la chair est effectivement pérenne. Alors tu vas me dire, ok, bravo, tu as trouvé une différence. Et alors, concrètement, quelle est cette différence par rapport à la manière du comportement d'Abraham avant et après? Le personnage n'a pas changé. Oui, il a fait la circoncision à 99 ans, et bien sûr, comme tu as dit tout à l'heure, un des événements majeurs dans la paracha de cette semaine, c'est la naissance d'Yitzhak. Très bien. Mais par rapport à Abraham lui-même, quelle est la grande différence? On va voir ce que le Zohar nous dit. Le Zohar nous dit quelque chose qui nous intrigue. Regarde le Zohar dans la paracha de cette semaine, dans la paracha, le premier chapitre du Zohar, premier volume, page 88. Regarde ce qu'il te dit. Dieu s'adressa à Abraham Bamachazé, par une vision, comme c'est écrit dans Lech Lecha. Il s'agit d'une image, d'un niveau par lequel toutes les figures apparaissent. Rabbi Shimon te dit, viens et regarde. Avant qu'Abraham ne fût circoncis, seul ce niveau s'adressait à lui. En effet, la vue et la vision sont la même chose, sauf que l'un est en hébreu et l'autre est en araméen. Maré et Machazé. On dit Shabbat Razon, le Shabbat de la vision, que Dieu montre le temps à tout le monde. Un c'est en hébreu, un c'est en araméen. Qui veut dire, ainsi Dieu adressa sa vision à Abraham pour cacher cela des anges, afin qu'il n'ait pas d'argument sur le fait qu'Abraham mérite cela sans être circoncis. Comme si on peut dire que Dieu, il a joué à cache-cache. Il s'est montré à Abraham et s'est montré d'une manière que tu ne peux pas vraiment me voir. Qu'il a vu cette vision de Dieu, mais il n'a pas vu Dieu réellement. Pourquoi Dieu il a fait ça d'une certaine manière pareille? D'un côté, il a voulu se montrer à Abraham pour l'encourager, mais il n'a pas voulu le faire de manière totalement dévoilée. C'est comme si tu appelles quelqu'un par derrière la porte, il dit viens, je te donne quelque chose, mais que les gens qui sont à côté ne réalisent pas, ne sachent pas ce que je te donnais, comme ça, je ne suis pas jaloux. Tout le temps qui s'est passé quand c'est la vision que Dieu il avait envers Abraham, c'était Machazé. Machazé qui est un langage araméen, qui est la traduction des visions, qui veut dire, c'était pas de manière totalement dévoilée. À tel point, quand le Zohar te dit que Dieu il essayait de cacher ça des anges, pour que les anges ne viennent pas et disent, ah, comment est-ce possible que tu t'es montré à Abraham alors qu'il est pas circoncis? On dit, moi, c'est quelqu'un qui n'est pas parfait, pas correct. Une fois qu'il s'est circoncis, qu'ils n'ont plus d'arguments à dire. Mais c'est aussi dévoilé à Noach et Noach n'était pas circoncis. Personne du contraire, Noach n'était pas destiné à être le père de la nation.
n'était pas destiné à être le premier juif sur terre. Il n'était pas destiné à celui qui allait montrer qu'il y a un Dieu sur terre. Tout ce qui s'est passé avec Abraham. Et Noach, c'était un tzaddik Bedorotav, comme on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines. Que si jamais Noach il aurait été dans la génération d'Abraham, il aurait été 0. 3 fois 0. Il s'est même pas battu pour qui que ce soit. Il n'a absolument rien fait pour les autres. Il n'a pas laissé longuement pendant Noach. Une fois c'est qu'il s'est circoncis, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il se dévoile à Abraham avec le mot Vayera. On l'a vu tout à l'heure. En hébreu, Vayera, ça veut dire que Dieu s'est montré. Le mot Maré, Dieu vient, il se montre à lui de manière directe. Donc ça, c'est ce qui se passe. Le rabbi demande, il y a quelque chose qui me dérange ici. Parce que si Abraham mérite que Dieu se montre à lui, Dieu, il s'inquiète de ce que les anges vont dire. Parce que si moi, j'ai décidé que tu mérites telle et telle chose, qu'est-ce que j'ai tendance de cacher que le voisin à côté dit pourquoi tu n'as pas donné à toi? Je te connais pas, toi, je te connais lui. J'ai envie de le donner à toi, j'ai pas envie de le donner à lui. Dieu, il a peur que les anges vont lui dire quoi que ce soit. C'est quoi cette réponse que les Zohar te dit en disant que Dieu, il pouvait pas se montrer à Abraham en direct, Bamaré, comme en hébreu dans le Parashat Vayera, qui se montre de manière, pas en vision, mais de manière claire. Peur que les anges vont venir. Qu'est-ce que j'ai à faire des anges? En 2 mots, pourquoi Dieu se montre à lui? Parce qu'il mérite ou il ne mérite pas? Si le niveau d'Abraham, comment l'habit te pose la question? Si notre père Abraham, avant sa circoncision, méritait une révélation plus élevée, pourquoi lui fut-elle retirée du fait d'une éventuelle accusation des anges? Numéro 1. Dieu dispose de nombreux moyens pour empêcher ces accusations. Il peut très bien faire en sorte d'envoyer les anges chez Carrefour faire les courses. Il a besoin de les avoir à côté de lui. Et si la nature de la qualité d'Abraham ne justifie pas de plus haut dévoilement de la prophétie, pourquoi doit-on relier cela au risque que les anges portent une accusation sur ces dévoilements? Qu'est-ce qui n'est pas clair ici? C'est quoi cet argument que les Zohar te dit? Pourquoi la semaine dernière on a dit que Dieu s'est montré à Abraham Machazé en vision et cette semaine il va y avoir Dieu s'est montré à lui réellement? Parce que les anges ils ont quelque chose à dire. Ben, on va les faire les courses. Qu'est-ce que c'est pas, ça n'a pas de sens. Oui, mais il prend comme compte des avis des anges. Mais encore une fois, tu parles de Dieu. Tu ne parles pas d'un être humain sur terre. Tu ne parles pas de ta femme qui va être jalouse que tu as donné quelque chose à sa copine. De quoi tu parles? D'accord, mais c'est comme quand il dit que je détruis Sodome et Gomorrhe et qu'il prend quand même l'avis d'Abraham en lui disant... Il ne prend pas l'avis d'Abraham. Abraham, il essaie de défendre les tzadikim s'ils sont sur place. On est en démocratie, on n'est pas à l'Assemblée nationale. C'est différent. Oui, mais là, l'argument, encore une fois, tu vois que Dieu il se montre à Abraham. Abraham mérite ou il ne mérite pas? Parlons clair. Il mérite, montre-toi de la meilleure manière possible. Il ne mérite pas, pourquoi tu te montres à lui? Maintenant, si tu me dis, il mérite, je me montre à lui, mais pour pas fâcher les autres, tu as quelque chose à leur dire. Qu'est-ce que c'est pas fâcher les autres? Pour pas que les anges soient jaloux et te disent, disons que les anges seraient venus, ils auraient dit à Dieu, c'est pas juste. Pourquoi tu t'es montré à lui alors qu'il n'est pas circoncis? Je te dois quelque chose. C'est moi le patron sur terre. C'est moi qui ai décidé. C'est Dieu. Tu parles avec Dieu. Tu parles pas ici avec un ministre. C'est Dieu qui a décidé. C'est un argument. Bien sûr qu'on sait que quand Dieu a voulu donner la Torah, les anges sont venus avec un argument. Et Dieu l'a dit à Moshe, donne-leur une réponse. Mais qu'est-ce que tu crois? Comme tout le monde demande. Et si jamais les anges, ils auraient convaincu que Dieu ne faut pas donner, Dieu dit, je ne suis pas donné, alors que tout le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour la Torah. Ah oui, t'expliques avec ce qui est écrit dans la Torah du Admorazaken, très riche, qu'il y a une différence entre le langage hébreu, la Shana Kodesh, pas l'hébreu moderne d'aujourd'hui, on parle du langage de la Torah, et l'araméen qui est la traduction. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre les pierres et les briques. Quelle différence entre une pierre et une brique? Vas-y, rapide. Une pierre, c'est naturel, une brique, c'est fait. Bravo. Une pierre, c'est créé par Dieu. La montagne, c'est créé par Dieu. Alors qu'une brique est créée par l'homme. C'est exactement la même chose quand tu parles entre la différence des langues. Les lettres de la Torah sont considérées comme des pierres. Pourquoi? Parce que Torah mina shamayim. La Torah vient du ciel. Alors que les langages des nations, qui sont tous les autres langages, inclus l'araméen, sont considérés comme des briques. Et le but pourquoi on utilise la Torah à travers les autres langages, c'est pour élever ces autres langages aussi vers l'Akdusha. D'après ce que le Torah, l'Admorazaken t'explique, la différence entre pierre et brique, on va y revenir à la fin, très intéressant. Le Zohar te dit, c'est la différence d'Abraham avant la circoncision et après la circoncision, la même différence qu'on a entre la pierre et la brique. C'est expliqué dans plusieurs endroits. On a parlé de ça la semaine dernière très longuement. Dans les différents cours qu'on peut voir sur l'application du Torah. Pourquoi Abraham, qui a fait toute la Torah, il a dû attendre que Dieu vienne et lui donne l'ordre de faire la circoncision? Pourquoi juste cette mitzvah, il n'a pas pu la faire? Toute la Torah, on te dit que tous les patriarches ont fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. Pourquoi il n'a pas pu faire la circoncision? Il devait attendre que Dieu lui donne. On a répondu ça la semaine dernière. Il y a plusieurs raisons. Mais là, on voit quoi? Que malgré qu'il a fait toute la Torah avant de la recevoir, néanmoins, il est arrivé jusqu'à un certain niveau qu'après ce niveau, il ne pouvait pas atteindre. Parce que c'est lui qui avait décidé de le faire. C'était sans ordre. C'est bien. On ne va pas critiquer pour ça. Il a bien fait. Il a fait ce qu'il a voulu faire. Mais ce n'est pas que Dieu lui a demandé de faire quoi que ce soit. Alors,
puisque tout son travail, son service de Dieu, c'était avec ses propres forces, sans ordre. Ah, tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire? Très simple, quand on dit à chaque échelle de mitzvot vetzivanu, on dit que quand Dieu il te donne une mitzvah, il te donne les forces pour le faire. Vetzivanu milachon tzavta vechibo, tu t'attaches avec. Il te donne une mitzvah pour le faire, il te donne le devoir de le faire. Puisqu'il n'avait pas reçu cet ordre de Dieu, donc il n'avait pas reçu non plus cette force de Dieu, il ne pouvait pas arriver à un niveau beaucoup plus élevé que où il cherchait à atteindre, où il cherchait à arriver. Tout ça, c'était quand? Avant qu'il fasse la circoncision. Mais une fois que Dieu il est venu, il lui a donné l'ordre, il lui a donné une mitzvah de faire la Brit Mila, qu'avec cet ordre, il a reçu des forces particulières d'en haut du ciel pour arriver à un niveau de pouvoir s'élever et s'unir avec celui qui lui a donné le devoir de faire la mitzvah de manière beaucoup plus élevée. Là, il pouvait arriver à atteindre un niveau tellement plus élevé que le niveau qu'il atteint tout le temps qu'il faisait les choses par sa propre volonté et pas par la mitzvah que Dieu lui a donnée. Regarde dans le texte. La différence entre la langue sacrée et les autres langues. Pierre et brique, la différence entre la langue sacrée et les autres langues. Dans le Torah Or, Mishpatim 77, c'est la différence entre la langue sacrée et le Targum, l'araméen et les autres langues est comparable à la différence entre les pierres et les briques. La pierre est une créature céleste alors que la brique est façonnée par la main de l'homme. Il est donc de même pour ces langues et pour les mots qui permettent de les construire. Les mots de la Torah sont des pierres car la Torah émane du ciel. À l'inverse, les mots des autres langues sont des briques n'étant que des conventions entre les hommes. Et donc, regarde dans le 5, la différence du service divin d'Abraham avant et après sa circoncision. La Gemara Kiddushin en 82a, elle te dit, Abraham le patriarche, il a accompli toute la Torah avant qu'elle ne soit donnée. Le Rabbi t'explique, c'est très simple. L'élévation d'Abraham ne pouvait dépasser la source des créatures, car son service divin provenait de son initiative personnelle, sans injonction divine, aidant l'homme à le réaliser. Parce que quand Dieu te demande de faire quelque chose, automatiquement, il te demande de le faire. Il te donne la force de pouvoir le faire. En revanche, quand Dieu lui demanda de pratiquer la circoncision, il reçut une force céleste lui permettant de se soumettre et de s'unir avec le Créateur, celui qui ordonne la mitzvah au niveau le plus élevé. Ainsi, il pouvait dépasser la source des créatures. Ça, c'était le niveau et à l'image d'une pierre. Pourquoi l'image d'une pierre? C'est l'image de quelque chose qui est créé par le ciel et pas par la terre. Personne demande sur Facebook comment Abraham a pu faire toute la Torah alors que la notion de juif est consécutive à Matan Torah. C'est une très bonne question. Tout d'abord, les Havot ont fait toute la Torah du fait que la Torah elle a été créée 2000 ans avant la création du monde. On ne va pas entrer dans les détails maintenant. Et surtout que les patriarches étaient destinés à être les pères de la nation. Donc même qu'on n'a pas encore reçu la Torah dans la manière comme nous l'avons la fait matériellement, ils l'ont fait de manière différente. On ne va pas dire qu'ils ont fait Shavuot, on voit dans la paracha de cette semaine avec le lait et la viande. Une des raisons, comme on a appris dans la Gemara, dans le cours de Gemara lundi après-midi, qu'il a donné aux anges d'abord du beurre et après il a donné la viande pour montrer comment il séparait le lait et la viande, respecter les lois de la cacheroute. Beaucoup de lois qu'il a fait, c'était pas la manière comment nous faisons les mitzvot après Matan Torah. Et d'ailleurs, c'est pas pour ça que nous faisons la circoncision, parce qu'Abraham l'a fait. On fait la circoncision parce que Dieu, il a écrit dans la Torah, dans la parashat Tazria, que le 8e jour, on doit circoncire le prépuce de notre corps, mais c'est pas pour autant que les patriarches n'ont pas fait la Torah. Ils l'ont fait de manière différente. Ok, revenons à notre sujet. Et donc, par ça qu'il a fait la mitzvah de la circoncision, il s'est élevé à un niveau qui était sans précédent, sans commune mesure par rapport à son niveau préalable. C'est pas seulement ça, c'est qu'une fois qu'il a fait la mitzvah que Dieu lui a ordonnée, il s'est totalement effacé face à Dieu. Et donc il a pu être uni avec Dieu, sans commune mesure par rapport à toutes les mitzvahs qu'il a fait avant d'avoir l'ordre de Dieu. Mais est-ce qu'il n'était pas uni déjà quand Dieu lui demandait de partir de chez son père? C'était pas une mitzvah, c'était un ordre, c'était une mission. C'était pas une mitzvah. Pas ici une mitzvah particulière que Dieu lui a donnée. La mitzvah, la Brit Mila, c'était la première fois que Dieu lui a demandé de faire quelque chose et la faire dans sa chair. C'est que même dans la chair matérielle, on a pu ressentir cette annulation vers Dieu, cette union avec Dieu, qu'on n'a pas trouvé cette chose-là dans aucune autre mitzvah, comme on a parlé dans les différents cours cette semaine. C'est la raison pour laquelle il demande même à Eliezer, quand il va jurer d'aller chercher une fille pour son fils Yitzhak, il lui demande d'attraper cet endroit où il a fait la circoncision, alors que c'est pas pudique, parce que c'était le seul endroit sur terre où il y avait une mitzvah attachée avec la chair, attachée avec le matériel, alors qu'il n'y avait aucune autre mitzvah attachée avec quelque chose de matériel. Si on résume, le niveau d'Abraham, avant qu'il fasse la circoncision, il était arrivé seulement à un niveau dans lequel on peut atteindre la source des créatures, mais pas plus haut, comme les briques qui sont faites par l'humain, c'est pas un niveau plus haut. Alors que, d'ailleurs on voit ça aujourd'hui aussi, quand tu prends un évier qui fait en brique et un évier fait en pierre, le prix n'est pas le même. Quand quelque chose est sculpté dans la pierre, pourquoi? Parce que comme c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui, automatiquement, le tarif est beaucoup plus cher. Puis, il a fait la circoncision. Et quand il a fait la circoncision, il s'est élevé de ce qui dépend des actions de l'homme. Et là, il s'est rattaché avec ce qui dépend de l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui lui a demandé de faire la circoncision. Il s'est attaché avec Dieu, il s'est uni avec Dieu. Il est arrivé à un niveau beaucoup plus élevé. Maintenant, on va comprendre ce qu'on a demandé tout à l'heure.
Avant qu'il fasse la circoncision, la seule manière qu'il pouvait voir Dieu, c'était avec cette vision, machazé, qui veut dire qu'il ne pouvait pas voir Dieu de manière directe, parce qu'il était limité à un certain niveau, il ne peut pas atteindre un niveau plus élevé. C'est pour ça qu'il a fait la circoncision, il est arrivé au niveau de Vayera, qui c'est en hébreu, c'est plus en araméen, comme la pierre qui reflète les actions du ciel, et il a atteint ces niveaux beaucoup plus élevés. Alors, ce n'est pas simple pierre, brique, niveau humain, niveau céleste, c'est beaucoup plus profond que ça. Regarde dans le 6. Entre la vue et la vision de Dieu par l'être humain, quelle différence? Rashi dans Matot, quand il nous parle de différentes prophéties que les prophètes ont reçues, il dit la chose suivante, dans le chapitre 30, verset 2. Tous les prophètes introduisirent leurs propos par « Ainsi a dit Dieu », Koram Hashem. Alors que Moshe sait également le faire en introduisant son propos par le terme « Voici ce que Dieu a dit ». Zé Adava. Quelle différence entre Ko et entre Zé? Bien, la Bible explique, c'est très clair. Le terme « voici » correspond à la perception de l'essence de la chose, indiquant la vision transparente qu'a eu Moshe, comme c'est écrit dans l'Agmara Yevamot 49b. Ça, c'est « voici ». Alors que le terme « ainsi » désigne uniquement une vision réfléchie, ne relevant pas la nature profonde de l'élément. C'est cela la différence entre Vayera, la vue de l'essence, et bien Machazé, qui est la vision, qui est la traduction et l'apparition de Dieu à travers un voile qui l'occupe. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Comme j'ai dit tout à l'heure, en français, c'est difficile. J'essayais de chercher tout à l'heure sur les différents dictionnaires. Quelle différence quand tu dis « voici » et « ainsi » ? Voici, c'est tu montres avec le doigt. Voilà ce que je te... Ça, c'est le plat que j'ai préparé. Ça, c'est « voici ». Ainsi, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas en français. Tu dis, ainsi est le plat. Tu peux dire ainsi, mais ce n'est pas que tu pointes vraiment avec le doigt, comme si ça, c'est quelque chose de beaucoup plus tangible et beaucoup plus réel. Ça, c'est la différence de prophétie qu'il y avait entre Moshe et les autres prophètes. Exactement la même chose, on a avec Abraham. Donc tu vas me dire, c'est très beau, mais qu'est-ce que ça me parle tout ça? Abraham n'est pas là aujourd'hui, nous, on n'est pas Abraham, nous, on fait la circoncision à 8 jours, et qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? C'est ce qu'on va voir, cet enseignement richissime que la Bible apprend. Le fait de pouvoir voir l'essence de Dieu et être attaché avec le niveau le plus élevé de Dieu, qui se passe par la circoncision, elle est capable seulement dans le peuple juif. Pourquoi dans le peuple juif? Tu vas me dire, mais il y a des autres peuples dans les nations du monde qui font aussi la circoncision, mais eux, ils n'ont pas l'ordre de Dieu de le faire. Et alors? La différence, c'est que nous, Dieu nous donne la possibilité et la force de s'élever et atteindre ce niveau par ça qu'on fait Torah et Mitzvot. Et particulièrement la Mitzvot de la circoncision. C'est pas pour rien que c'est une des Mitzvot qui est accomplie par la majorité du peuple juif. On dit jusqu'à 80% aujourd'hui en Israël, même pour ceux que c'est la seule Mitzvah qu'ils font et ils font absolument rien d'autre. C'est pour ça que quand Dieu il a voulu donner la Torah au peuple juif, les anges, malgré qu'ils se sont plaints en disant Dieu t'naotra la Shamaim, donne la Torah dans les ciels et donne pas sur le peuple juif. Qu'est-ce que Moshe a répondu? Est-ce que vous avez un mauvais penchant? Est-ce que vous êtes descendu en Égypte? Tu vas me dire, ça c'est une excuse pour donner la Torah. Parce qu'on est parti en Égypte et on a un mauvais penchant. Justement, comme on a vu dans les cours de Tania cette semaine et la semaine dernière, ça c'est tout le but. Dieu il cherche à nous donner la Torah pour descendre dans les niveaux les plus bas et élever les niveaux les plus bas vers les niveaux les plus hauts. Alors que les anges, je veux dire, c'est d'office. Chez eux, ils ont un effacement à Dieu de manière totalement naturelle. Et ils n'ont aucun problème, ils n'ont pas de mauvais penchant, ils n'ont pas d'Égypte. Et donc, ils n'ont pas besoin d'atteindre un niveau encore plus élevé. Nous, puisqu'on descend dans un niveau beaucoup plus bas, pour ça, on peut monter à un niveau encore plus élevé. Une seconde, on pose la question. Maintenant, on comprend pourquoi Dieu ne pouvait pas se montrer à Abraham de manière de Vayera avant qu'il fasse la circoncision. En vision, c'était possible. Qu'Abraham puisse voir Dieu, c'était pas possible avant qu'il fasse la circoncision. Quelle était la question qu'on a demandé tout à l'heure? C'est pas que Dieu il a eu peur que les anges vont venir et vont attaquer Dieu en justice à la Cour suprême des États-Unis en leur disant comment ça se fait que tu as pris, que tu es parti te montrer à Abraham alors qu'il ne méritait pas, Dieu n'avait pas peur de ça. Ça, c'était, on va dire, une raison secondaire. Mais l'argument des anges, c'était un argument pour dire qu'Abraham n'est pas apte à ça. Puisqu'il n'est pas encore circoncis malgré tout ce qu'il a pu faire pour faire le service de Dieu et d'être totalement effacé à la volonté de Dieu, il reste toujours limité, catalogué dans les règles, dans la limite de quelqu'un qui a été créé par Dieu. Quelqu'un qui a été créé ne peut pas pouvoir les choses qui sont au-dessus de la source de sa créature, puisqu'il est limité. Et donc, les anges disent, si c'est comme ça, il est exactement comme nous, il ne peut pas atteindre un niveau plus élevé que nous. Et de la même manière qu'il est comme nous, il ne peut pas voir Dieu de manière réelle, comme nous, on ne peut pas voir de manière réelle. Par contre, une fois qu'il a fait la circoncision, automatiquement, c'est tout à fait différent. Pourquoi c'est différent? Parce que maintenant, il est totalement attaché avec Dieu. Il a rempli la volonté de Dieu, grâce à la force que Dieu lui a donnée. Automatiquement, il peut atteindre un niveau beaucoup plus élevé. Ça revient le même argument qu'ils ont eu quand Dieu a voulu la donner la Torah au peuple juif, comme Moshe leur a dit, justement parce que nous avons un mauvais penchant, parce que nous avons des faiblesses, parce que nous sommes en Égypte, parce que nous avons tous ces soucis matériels. C'est ça qui fait qu'on a le mérite de recevoir la Torah, et pas vous. Parce que vous n'avez aucun problème. Vous, on va dire, c'est de l'automatique.
Nous, on n'est pas dans l'automatique. Nous, on a les faiblesses, on a les difficultés, et néanmoins, on fait ce que Dieu lui demande pour ça, on mérite d'avoir toutes ces récompenses. C'est quoi la question? Donc l'élévation d'Abraham, elle est faite uniquement parce qu'il a fait cette circoncision-là. Qui était la seule misère que Dieu lui a demandé. Voilà. Et pourquoi les femmes, elles n'ont pas ce même type de mitzvah? Parce que la Torah considère que les femmes, elles sont pas faites sans ça. La Gemara te répond que la femme, que Mad de Mehi, la dame, elles sont considérées comme s'ils sont déjà circoncis. Alors, on va pas dans le débat, c'est tout un cours qu'on peut voir, on avait déjà parlé de ça une fois. Comment ça se fait que si Dieu cherchait à ce que les femmes fassent la circoncision, il aurait pu les créer d'une manière telle. Dieu aurait pu créer les femmes d'une manière telle qu'ils auraient pu aussi devoir faire cette obligation, et pas forcément. Il ne faut pas oublier d'abord que la femme fait partie de l'homme. Vision de la Torah, c'est que la femme, c'était une partie de l'homme, c'est une partie qui a été séparée de l'homme. Tu n'as pas besoin de faire deux circoncisions sur le même corps. C'est numéro un. Numéro 2, c'est pour ça que la te dit que la femme est considérée comme si elle est déjà circoncis. Elle n'a pas besoin d'avoir cette perfection. Ça revient à toutes les questions qui sont en général posées par les mouvements féminins, comme ces femmes du Kotel qui sont appelées régulièrement à vouloir faire des choses qui sont 100% contre la halakha. Pourquoi nous, on n'a pas le devoir de mettre les tefilines? Pourquoi nous, on n'a pas le devoir de lire la Torah? Encore une fois. Quelque chose qui est dans ta chair. Alors, je dis encore une fois, la mitzvah que Dieu il a cherché pour que l'homme s'attache avec Dieu, c'était à travers la circoncision, parce que ça, c'est une mission qu'il a été donnée forcément qu'à l'homme. Dieu, il n'a pas voulu qu'une femme s'attache avec Dieu de cette manière-là. Il a voulu qu'elle s'attache de manière différente. Comme j'ai dit, si Dieu l'aurait cherché que la femme doit aussi le faire, il aurait pu la créer d'une manière qu'elle doit aussi le faire. Dieu n'a pas voulu une chose pareille. Dieu a voulu qu'elle s'attache avec Dieu de manière différente, à travers les mitzvahs de la femme. Oui, bien sûr, beaucoup moins nombreuses, mais néanmoins, c'est ces mitzvahs-là qui dépendent de la femme, plus que de l'homme. On a parlé longuement aujourd'hui, mardi, dans les cours de bougies de Shabbat, si la mitzvah des bougies, c'est la mitzvah de la femme ou de l'homme, ou une mitzvah de la maison, etc. Revenons au dernier point. Le dernier point, c'était par rapport aux deux noms de la paracha. D'abord dans le texte, dans le 7. Abraham, avant sa circoncision, était aussi limité que les anges. Le niveau que constitue la vision de l'essence atteint par la circoncision n'est possible que pour les juifs. Les anges, même avec leur soumission absolue à Dieu et à leur service très élevé, ne peuvent pas dépasser la source des créatures. Pourquoi Abraham ne pouvait obtenir la révélation de Vayera tant qu'il n'avait pas pratiqué la circoncision? Vayera qui veut dire voir Dieu. Et c'est du fait de l'argument des anges. En effet, avant la circoncision, il ne pouvait pas dépasser ses limites inhérentes à la créature. Son niveau est encore comparable à celui des anges. Maintenant, on comprend la réponse. Pourquoi on a deux parachiotes différentes? Pourquoi? Oui, elle pose la question, les filles de Rashi mettaient les tefilines. Très bonne question, toujours les mêmes questions qui reviennent. Et la réponse, elle est très simple. D'abord, pas tout le monde a un père comme Rashi, numéro 1. Numéro 2, personne n'a dit qu'une femme n'a pas le droit de les mettre, mais c'est pas une mitzvah sur les femmes sont exemptées. Et quand une femme vient avec la question, mais moi je voudrais faire comme les hommes, la réponse qu'on lui donne en général, c'est fais d'abord les mitzvahs qui te concernent, après tu feras les mitzvahs qui concernent les hommes. Mais c'est toujours la volonté de vouloir faire ce que les autres y font. Alors, parce qu'on a trouvé un cas, il y a la fille de Shaoul aussi, 2 cas, on va dire, 5 cas, dans lesquels on a eu, dans l'histoire du peuple juif, des femmes qui ont mis les tefilines, c'est pas pour ça une preuve que toutes les femmes doivent mettre les tefilines. Après, ça va comprendre la différence entre les deux noms. Une s'appelle Lech Lecha, l'autre s'appelle Vayera. Pourquoi ces deux parachiotes? Et comment, dans ces deux noms de deux parachiotes, sont interprétés les deux différents niveaux d'Abraham qu'on vient de voir. Lech Lecha, ça veut dire quoi? Dieu l'a dit, va-t'en. C'est quoi les premiers mots? Pars de ton pays natal, de la maison de ton père, de l'endroit où tu es né, de ta terre, vers la terre que je vais te promettre. Sors de tes habitudes, sors de la manière dans laquelle tu as l'habitude de faire les choses. En deux mots, dépasse-toi avec ton effacement avec Dieu. Mais ça reste toujours quelque chose de mesuré. Ça reste toujours quelque chose. C'est pas faire un grand pas. Je vous ai dit, tu fais un effort. Au lieu de courir à 5 km à l'heure, tout à l'heure, tu fais du vélo, au lieu de faire du vélo à 10 km à l'heure, tu vas faire 12 km à l'heure. Ça reste limité. C'est bien, il a avancé. Lech lecha, va pour toi, vers ta racine, vers ta source. C'est pas quelque chose que tu te dépasses de tes limites. Hier, quand on parle de voir Dieu, on parle de quelque chose que tu vas tenir avec, c'est quelque chose qui est au-delà de toutes les limites. C'est 1000 fois plus rapide. Regarde comment la Bible explique ça. Lech lecha Vayera a ces deux phases dans le développement d'Abraham. Lech lecha indique l'avancement, libérant de sa situation précédente, dans tous les détails, comme le précise le verset de ton pays, de ta partie, de la maison de ton père. Un avancement progressif, du bas vers le haut. En revanche, Vayera correspond à la vision de l'essence du divin provenant de l'union parfaite avec le Créateur. C'est ce niveau qu'Abraham atteignait en pratiquant la mitzvah de la circoncision. Un niveau qui est beaucoup plus élevé, sans précédent. Alors, qu'est-ce qu'on attend de nous aujourd'hui? Et ça, c'est le plus important. Vous savez très bien ce que c'est écrit, Maaseh Avot, Siman Lavanim. Tout ce qui s'est passé avec les patriarches, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. L'enseignement qu'on apprend de tout ça par rapport à cette différence entre Abraham avant et Abraham après, et on sait très bien qu'aujourd'hui, comme Rambam te dit, qu'aujourd'hui on fait la circoncision comme il a fait Abraham, pas parce qu'il l'a fait, c'est pour ça qu'on le fait, on le fait quand on a reçu la Torah, la mitzvah dans la Torah, mais au final, c'était le premier à le faire.
Abraham, malgré qu'il a pu faire tout ce qu'il a fait en se rapprochant de Dieu, il n'est pas encore arrivé à un niveau énormément élevé jusqu'à qu'il a fait la circoncision. C'est là que Dieu s'est montré à lui. Chacun de nous doit savoir que peu importe le niveau que tu as atteint dans la Torah et les mitzvot, tu n'as pas le droit de te suffire et de rester, comment dire, s'asseoir sur ses acquis. Tu vas devoir te dire toujours avancer, toujours augmenter, toujours évoluer, jusqu'à arriver au niveau le plus élevé. Ah, Abraham, tu peux dire qu'avant la circoncision, c'était quelqu'un de 99 ans d'histoire. Si on rentre dans les différents débats, 3 ans, 40 ans, 48 ans, 52 ans, là, je l'ai reconnu Dieu. Il a 99 ans, c'était le patriarche, c'était le père de la planète, c'était celui qui avait quand même des centaines de milliers, la moitié de l'humanité, on dit qu'il courait derrière Abraham et Sarah, les hommes et les femmes, puisqu'ils ont guéri, le monde entier les connaissait, il a fait les guerres, les rois, c'était pas juste quelqu'un que personne connaît. Et tu dis que tout ça, c'était encore limité. Combien nous, ça nous aspire à dire, c'est quoi, avec tout ce que tu peux t'imaginer que tu as fait, tu es encore loin du compte, tu n'as pas 99 ans, tu n'as pas encore fait ce qu'Abraham il a fait. De l'autre côté, qui dit que je suis capable de faire plus. Et là vient la réponse que Dieu l'a donnée à Abraham. Quand tu vas faire tous les efforts, tu vas agir avec tous les efforts nécessaires. Au summum de tes capacités, Dieu va te donner des forces encore plus grandes, comme il s'est passé avec Abraham. Si on pense qu'Abraham avait une certaine perfection jusqu'à 99 ans, au moment où il a fait la circoncision, il est monté à un niveau sans limite. Exactement la même chose avec chacun d'entre nous. Regarde dans le texte. Chaque juif comme Abraham doit constamment se dépasser. Comme Abraham, ne pas se reposer sur ses acquis, mais plutôt chercher à monter encore plus haut. À l'image qu'Abraham, chacun doit donc savoir qu'il ne peut pas se contenter de ce qu'il a déjà accompli, même s'il s'est ainsi parvenu à la plus haute élévation. Il doit toujours monter de plus en plus haut jusqu'à ce que sa soumission à Dieu soit totale et parfaite. À l'opposé, l'assurance est donnée à celui qui fera un effort dans toute la mesure des moyens dont il dispose, qu'il obtiendra du ciel même les révélations les plus élevées, jusqu'à la plus haute perfection, veillera à la vision de Dieu, une vision transparente. Voilà un magnifique enseignement que la Bible nous apprend sur la paracha de cette semaine. Combien on a le devoir, d'un côté, d'agir, de l'autre côté, de ne pas avoir peur de devoir prendre des choses qui sont plus fortes que nous, en se disant, mais comment je vais avoir le courage et la force de pouvoir le faire? Parce qu'on doit se dire que si tu fais avec sincérité, tu mets tous tes efforts dessus, Dieu va t'envoyer encore plus de force pour pouvoir atteindre encore un niveau plus élevé. Comme Abraham, que dans l'Achlecha, il pensait qu'il était déjà arrivé à un maximum, et néanmoins, il était arrivé à une limite qu'au-delà, il ne pouvait pas atteindre. Et grâce à la circoncision, Dieu l'a envoyé, l'a propulsé à un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus loin. Le cours sera rappelé sur l'application Torah. Je rappelle à tout le monde que lundi soir, on commence d'abord samedi soir le Siyum de Rambam Sefer Aflaam, à 9h, sur Facebook et Zoom. Lundi soir, c'est du bon, on commence une nouvelle série sur les cadeaux du judaïsme à l'humanité. 6 cours très très riches. Qu'est-ce qu'on a offert au monde? Le cours de JLI. Et en attendant, très bonne journée à tous. Le cours repris sur Torah et si Dieu veut à la semaine prochaine et que de bonnes nouvelles.